Shalom, bien-aimés du Seigneur, que Dieu te bénisse. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que notre Seigneur Jésus qui naît parmi nous, nous aide à accéder aux choses célestes, aux choses de Dieu, aux choses les plus merveilleuses. Nous voulons dire merci à Dieu pour chacun de vous. Nous voulons l'honorer pour vos vies. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Merci de partager aussi ce message. Merci d'inviter vos frères et vos sœurs à se connecter. Voilà, Shalom Aurélie Hortense, ma fille depuis le Canada. Je salue aussi ton mari Yves. Voilà, soyez bénis, soyez comblés. Demeurons dans la prière, Dieu fera. Voilà, connectez-vous. Shalom, que ça change. Voilà, que la grâce de Dieu te soit accordée. Shalom, berger Jean Roland Luthier, sois béni. Shalom, mon fils Paul Joachim Godounou depuis le Sénégal. Roselyne de Destinée Glorieuse, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Merci de vous connecter. Voilà, merci. Voilà, shalom, berger Christ, Aubin Atta. Voilà, shalom, Ekora Ekono. Voilà, connectez-vous. Audrey Koralija, salut à toi. Apollinaire Famien, shalom. Christian Samadogo depuis le Sénégal, shalom à toi aussi. Sandro Destinise depuis le Sénégal, shalom. Diane Kinsora, voilà, shalom aussi à toi, soyez bénis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous. Voilà, et partagez au maximum. Irène Chené Milogo, shalom à toi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Connectez-vous. Connecte-toi, shalom, ma fille Isabelle Epina. Voilà, shalom. Dieu te bénisse. Voilà. Connectez-vous. Rejoignez-nous à travers ce temps de grâce, ce temps de bénédiction. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il accorde sa grâce, c'est bien fait. Voilà, que Dieu accorde à tous et à chacun des bénédictions tangibles et merveilleuses. Voilà, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous parlons de le baiser de la bénédiction et non le baiser de la trahison. Voilà, connecte-toi, bien-aimé, connecte-toi. Shalom, mon fils Jean-Claude Passy depuis Alexandria, Virginie. Dieu te bénisse pour tes espoirs. Voilà, sois béni, mon fils. Romuald Ingetia, sois béni, mon fils. Que Dieu t'accorde sa faveur, sa bénédiction au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Merci. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Connecte-toi. Voilà, mon frère, ma soeur, partage ce message. Pour bénir quelqu'un, pour bénir une personne, pour changer la vie de quelqu'un. Le baiser de la bénédiction et non le baiser de la trahison. Nous finissons aujourd'hui la série Dieu veut compter sur toi. Nous terminons aujourd'hui cette série-là. Et nous voulons être nombreux pour vivre ce message que Dieu va nous donner. Voilà un message qui va vraiment t'aider à comprendre pas mal de choses. Voilà.
Nous voulons vraiment saluer vous tous qui vous connectez, vous tous qui nous rejoignez. Voilà, vous tous qui accordez de votre temps, vous tous qui prêtez attention à ce message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Rimakato yoko sababaraka kesheke malakante makare kira yoko sebere kenta bayaka sabakante yabako shere maiko serebeke malakante shekaya baba maiko shala bala koji ranne ke malashata bala Connecte-toi. Connectez-vous. Shalom, Charles Soro, mon fils. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Allez, soyez bénis. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Merci d'être là, d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse déjà. Je vous vois vous connecter. Voilà, connectez-vous. Connecte-toi. Shalom, ma fille Constance Yvette Manga. Que Dieu te bénisse, ma fille. Sois bénie, sois comblée. Que le Seigneur te bénisse pour ton dévouement à la cause du royaume des cieux. Que Dieu te bénisse abondamment, ma fille. Karel Elisabeth, tu es connectée. Voilà, sois saluée, sois bénie. Angela Boyi. Voilà, shalom à toi aussi. Connectez-vous. Nous attendons voilà, que le maximum soit connecté. On commence en même temps le message. Connectez-vous. Connecte-toi. Voilà. Dieu va faire quelque chose tout à l'heure. Soyez bénis, merci de nous rejoindre. Ma fille Beth Laure Afanou depuis le Sénégal. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous. Connectez-vous tous et rejoignez-nous abondamment. Nous allons vivre ensemble ce moment. Connectez-vous au maximum. Nous allons prendre un petit chant d'adoration. Nous allons nous tenir en présence de Dieu. Nous allons vivre ce moment. Mon fils Bain David, que Dieu te bénisse. Voilà. Nous allons passer à la Nous allons. Merci pour ta grâce, notre Dieu, notre roi. Merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction. Merci pour ton regard d'amour sur nos vies. Merci à toi. Merci pour ta grâce, papa. Nous allons vivre un petit moment dans l'adoration. Nous allons laisser le Seigneur nous rejoindre. Nous allons laisser le Seigneur nous visiter.
Aikate kai kose kabala vaike marabakante. Zako shebeke maya baba 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 bakara bakose de bereke marakante. Maike sababa kasha baba barakante. Ramaika sarabara bashire bereke marakante. Maiko shuru ko sarabara bara 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 barakante. Maike sarabara bara 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 barakante. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Shalom, Tim Kadio, que Dieu te bénisse.
Jésus-Christ Nazareth, oui, durant ce moment, Seigneur, nous voulons simplement élever ta puissance, élever, Seigneur, ton amour, élever, Seigneur, oh Père, oh ta personne, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta présence, Seigneur. Toi seul, oh, que tous les cœurs, Seigneur, oh Père, Seigneur, t'adore, te glorifie, te célèbre, que tout homme, Seigneur, se prosterne devant toi et reconnaisse ta oh Seigneur, de l'amour et reconnaisse, Seigneur, oh Père, que nul n'est comme toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu l'as remporté. Ta grâce, ta faveur, ta présence, ton amitié, ta joie. Merci pour cette grande joie de Noël qui nous saisit. Merci, Papa, pour ta fidélité. Nous voulons te glorifier et t'honorer encore aujourd'hui. Nous voulons parcourir un moment dans ta parole afin de vivre de la nourriture qui ne périt point. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, glorifié, honoré. Merci pour tous nos frères et sœurs qui se connectent, pour tous ceux qui nous laissent des messages. Soyez bénis, soyez comblés, soyez bénis par Dieu à tous égards. Que Dieu vous visite, qu'il vous garde dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu et nous allons prêcher sur le thème que le Seigneur nous a arrêté, que le Seigneur nous a fixé. Voilà. Merci à Dieu pour toutes ces personnes qui laissent un message. Soyez bénis. Merci pour tous ces messages gentils. Merci voilà, à vous tous. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Voilà, merci de nous suivre chaque fois.
Merci aussi de nous témoigner de votre amitié, de votre sympathie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partir dans les Écritures en Genèse chapitre 27, versets 26 à 27. Genèse 27, versets 26 à 27. C'est alors que son père Isaac lui dit. Il faut que tu lises un peu plus haut, un peu plus fort. C'est alors que son père Isaac lui dit. C'est alors que son père Isaac lui dit. Viens donc plus près. Viens donc plus près. Et embrasse-moi mon fils. Et embrasse-moi mon fils. Il s'approcha. Il s'approcha. Et l'embrassa. Et l'embrassa. Isaac eut mal l'odeur de ses Isaac vêtements. eut mal l'odeur des vêtements de qui? De Jacob. Oui. Et le bénit en disant. Et le bénit en disant. Oh, l'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs. Est l'odeur d'un champ. Que le Seigneur a béni. Que le Seigneur a béni. On continue. On va finir jusqu'au 29. Allons-y. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Et le gras terroir. Et le gras terroir. Du froment. Du froment. Et du vin nouveau en abondance. Et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent. Que des peuples te servent. Et que des populations se prosternent devant toi. Et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef pour tes frères. Sois chef pour tes frères. Et que les fils de ta mère. Et que les fils de ta mère. Se prosternent devant toi. Se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Béni soit qui te bénira. Béni soit qui te bénira. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous allons encore aller dans les Écritures, toujours en Matthieu, chapitre 26, le verset 47 à 50. Allons-y. Il parlait encore. Il parlait encore. Quand arriva Judas. Quand arriva Judas. L'un des 12. L'un des 12. Avec toute une troupe. Avec toute une troupe. Armée d'épées et de bâtons. Armée d'épées et de bâtons. Envoyés par les grands prêtres. Envoyés par les grands prêtres. Et les anciens du peuple. Et les anciens du peuple. Celui qui le livrait. Celui qui le livrait. Leur avait donné un signe. Leur avait donné un signe. Celui à qui je donnerai un baiser. Celui à qui je donnerai un baiser. Avait-il dit. Avait-il dit. C'est lui. C'est lui. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Aussitôt. Aussitôt. Il s'avança vers Jésus. Il s'avança vers Jésus. Et dit. Et dit. Salut Rabbi. Salut Rabbi. Et il lui donna un baiser. Il lui donna un baiser. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Mon ami. Mon ami. Fais ta besogne. Fais ta besogne. S'avançant alors, il mit la main sur Jésus. La main sur Jésus. Et l'arrêtèrent. Et l'arrêtèrent. Et voici. Un de ceux qui étaient avec Jésus. Bon, on n'a pas besoin de lire. On va s'arrêter là. Voilà. Alors, voici les deux textes qui traduisent la réalité que nous voulons, le message que le Seigneur a mis à notre cœur. Pourquoi un tel thème, le baiser de la bénédiction et non le baiser de la trahison? Bien-aimés, à travers ces deux passages que nous avons lus, je vais aller tout doucement aujourd'hui, je vais permettre à chacun de comprendre. À travers les deux passages que nous avons lus, nous voyons d'abord dans la première séquence nous voyons Jacob qui fait quoi? Qui allait rapidement chercher de la nourriture pour son père, et son père est censé manger et le bénir. Voilà. Donc quand son père, il sert son père mange, quand son père finit de manger, il dit approche-toi de moi, je vous montre quelque chose. Approche-toi de moi, embrasse-moi, donne-moi un baiser et que je puisse en retour te bénir. Donc ici nous voyons quoi? En réalité, selon la logique du dictionnaire, c'est que le baiser est un geste traduisant un sentiment d'affection. C'est le fait de poser les lèvres sur la joue, sur le front, sur la tête, sur la main de quelqu'un. Voilà, dans le but de traduire à cette personne un sentiment d'affection. C'est une marque d'attachement à une personne. Il traduit donc une affection et un attachement. Bien aimé, dans le premier cas, le cas qui nous intéresse ici, le cas de Jacob vient et son père lui demande embrasse-moi. Vous voyez qu'avant de donner la bénédiction, beaucoup de personnes prêchent sur le fait que Jacob a servi son père, donne-moi du gibier que je mange, que je te bénisse. Beaucoup de personnes prêchent sur ce thème en parlant des dons qu'il faut faire, de ce qu'il faut donner, de ce qu'il faut offrir. Mais très peu de personnes soulignent l'aspect du baiser. Le fait de embrasse-moi avant que je te bénisse. Embrasse-moi avant que je te bénisse.
Mais pourquoi, après qu'il ait donné à manger au Père, il va maintenant lui dire, approche-toi, embrasse-moi ensuite, je te bénirai. Pourquoi il insiste? Il demande à son fils de venir l'embrasser. Qu'est-ce que nous voyons? Vous pouvez servir de la nourriture à quelqu'un, une servante peut vous servir de la nourriture et elle n'est même pas là vous manger. Une femme peut vous servir de la nourriture, elle n'est pas là vous manger. On n'a pas besoin pour boire, on peut aller dans un restaurant et s'offrir de la nourriture. Donc l'aspect matériel, l'aspect de la nourriture n'est pas le plus important ici. Pourquoi? Pour Dieu. Ici, qu'est-ce que nous voyons? On peut aller dans un restaurant, je donne 10 000 francs, je demande, servez-moi un plat compris d'entrée, de plat de résistance et de dessert. Mais après, quand je mange, je ne suis pas censé donner la bénédiction aux gens. Parce que j'ai payé. Mais quelqu'un aussi peut m'offrir un repas qui va réjouir mon cœur. Mais au-delà de ce repas, pourquoi le Père dit, on va lire, on remonte un peu plus haut, à partir du verset 25, allons-y rapidement. Il reprit. C'est-moi mon fils. C'est-moi mon fils. Que je mange du gibier. Que je mange du gibier. Et que je te bénisse moi-même. Et que je te bénisse moi-même. Jacob le servit. Jacob le servit. Et il mangea. Et il mangea. Il lui apporta du vin. Il lui apporta du vin. Et il but. Et il but. C'est alors que son C'est père. alors que son père. Isaac lui dit. Viens donc plus près. Viens donc plus près. Et embrasse-moi. Et embrasse-moi. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que l'étape du service, l'étape de la nourriture, l'étape de la sémence, l'étape de l'offrande est passée. Maintenant, l'étape qui reste pour recevoir la bénédiction, c'est l'étape du baiser. Le baiser de la bénédiction et non le baiser de la trahison. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que Jacob va approcher. Il dit approche-toi. D'abord, il insiste. Il dit approche-toi de moi et embrasse-moi et ensuite je te bénirai. Bien-aimé. Ici, ce que nous devons comprendre, ici, le Père demande avant de donner la bénédiction à son fils, que son fils s'approche et l'embrasse. Ici, s'approcher ici, nous ramène à une réalité quoi? À laquelle la réalité de l'intimité. Bien-aimé, beaucoup de personnes pensent que pour avoir des bénédictions véritables, je ne parle pas non, vous savez, je ne parle pas des miettes. Parce qu'un jour, une femme est allée voir Jésus. Elle dit à Jésus, ma fille est possédée d'un démon. Jésus dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. Mais la femme dit, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent sur la table. En termes de miettes, Jésus met dans la catégorie des miettes des choses qui sont en rapport avec la délivrance, qui sont en rapport avec même la guérison, qui sont en rapport avec des percées financières. Ce sont des choses, sont des miettes. Parce qu'il y a du pain, il y a des miettes. Quand Jésus arrive dans ta vie, le pain est dans ta vie, les miettes aussi se verront autour. Bien aimé. Mais ici, ce qui est important, c'est que Jésus ici parle des miettes. Bien aimé. Je ne parle pas des bénédictions des miettes. Je ne parle pas des miettes des percées financières, des choses. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu doit déployer toute sa majesté pour que quelqu'un puisse travailler. Mais et ceux qui travaillent sans Dieu, et ceux qui travaillent, et ceux qui se marient sans Dieu, et ceux qui prospèrent sans Dieu, si la bénédiction était juste, on pourrait la mesurer à partir de la prospérité financière, ou bien à partir de ton compte en banque, on serait en train de dire que les cartels de drogue sont les plus prospères. Non. Ceux qui vendent de la drogue ont beaucoup d'argent, bien aimé. Mais ici, la bénédiction va au-delà. La bénédiction va au-delà. La bénédiction ici localise. La bénédiction ici est localisée dans la personne même de Jésus. La bénédiction est localisée même dans la personne même de Dieu. Ici, le Père, il y a deux catégories de personnes, sinon même trois catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui veulent aller en terre promise, vaille que va coûte que coûte. Ceux qui veulent aller en terre promise, coûte que coûte. Avec ou sans Dieu, avec ou sans l'ange, peu importe. Le mariage est une institution divine, par exemple. Je vais me marier, mais pour me marier, je suis prête à sortir avec un homme qui est déjà marié, espérant même qu'il divorce avec sa femme et qu'il vienne m'épouser. C'est-à-dire, je suis prêt à tout pour atteindre le but que je veux. Le but de la terre promise. Parce que Dieu a établi le mariage. Dieu a établi le fait que nous soyons prospères, bien-aimés. Mais des gens veulent arriver à cela par n'importe quel moyen. Avec ou sans Dieu, ils s'en foutent. La deuxième catégorie, c'est ceux. La première catégorie, je termine, c'est ceux qui veulent y arriver, qui veulent se marier, mais en vivant dans la fornication. Le gars a dit, si il veut parler de chasteté, il me laisse. Donc je vais
dans la fornication avec lui, pourvu qu'il m'épouse, pourvu qu'il me marie. Bien-aimé. Il y a des gens aussi qui veulent passer même par la tricherie pour faire quoi? Pour aller en Europe, pour aller à la réalisation de soi. Il y a des gens qui veulent mentir, escroquer, pour avoir beaucoup d'argent et puis dire après qu'ils sont prospères. Et la deuxième catégorie, c'est qui? C'est ceux qui sont prêts à aller en terre promise, mais qui ne sont pas prêts à passer par tous les moyens, mais qui veulent aller avec l'ange de Dieu, qui viennent aux prières, qui participent au temps de prière, qui connaissent même les lois, les clés pour entrer dans la prospérité, dans la bénédiction, mais qui se contentent des clés. La personne de Dieu ne les intéresse pas tellement. Ils disent à Dieu, donne-moi ta grâce. Donner la grâce, c'est donner l'ange. Donne-moi ton ange. Donne-moi ton soutien. Mais je m'en vais dans la bénédiction. J'ai prié, j'ai jeûné pour entrer en terre promise. Bien aimé. La troisième catégorie, c'est la catégorie que nous voyons en Exode 33. Ceux qui sont comme Moïse, qui disent à Dieu, si tu ne descends pas avec nous, ne nous fais pas monter en terre promise. Bien aimé. Vous voyez qu'ici, en parlant du baiser de la bénédiction, nous voyons ici une chose. Ici, il s'agit de quoi? Après avoir servi, après avoir sémé, après avoir donné, il faut maintenant créer l'intimité avec Dieu. Il faut évoluer dans l'intimité avec Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes veulent donner leur argent et juste recevoir des bénédictions et c'est tout. Bien aimé, beaucoup de personnes viennent dans nos groupes de prière. Quand on commence à leur enseigner les clés pour devenir prospère, ils sont nombreux, ils viennent. Mais quand on commence à leur enseigner les clés pour avoir une intimité avec Dieu, ils ne viennent plus. Ici, le Père va dire à son Fils, approche-toi de moi et embrasse-moi. Bien-aimé, avant que la bénédiction réelle, la bénédiction tangible se détache de Dieu pour couler sur ta vie, il va falloir créer une intimité avec lui. Voilà pourquoi il parle d'approche-toi de moi. Viens m'embrasser. M'embrasser ici, c'est de me montrer que tu m'aimes. Deutéronome 6.4 a dit quoi? Il faut chercher Deutéronome 6.4 rapidement. Deutéronome 6. Ok, Deutéronome 6, verset 4. Tu l'as? Deutéronome 6.4 dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On est où? On est Deutéronome 6, verset 4 à 5. Le baiser ici, dont le Père parle, le baiser que Dieu veut, c'est le baiser de l'intimité. Bien-aimé, tu vas venir embrasser le Seigneur parce que tu es un intime. Bien-aimé. La Bible dit en Matthieu 6, verset 33. On va lire. Matthieu 6, verset 33. Rapidement, Matthieu 6, 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Bien-aimé, il y a deux voies essentielles pour arriver à certaines choses. Il y a la voie légale établie par Dieu et il y a l'autre voie aussi qui consiste à passer par d'autres voies, d'autres chemins. C'est-à-dire, tu veux par exemple entrer dans les bénédictions, tu veux vivre la grâce, la faveur de Dieu, tu veux vivre la prospérité, tu veux te marier. Il y a une voie qui veut que tu puisses d'abord garder les préceptes du Seigneur, apprendre à tisser une intimité avec lui et ensuite obtenir ces bénédictions-là. Il y a une autre voie aussi qui veut que tu peux faire un forcing comme tu veux, tu vas aussi obtenir. Voilà pourquoi les voleurs, les escrocs, il y a des escrocs qui prospèrent, il y a des voleurs qui prospèrent. Mais ici le désavantage c'est que le voleur qui prospère là, Dieu ne prend pas soin de lui. Dieu n'est pas censé prendre soin de lui. C'est-à-dire qu'il doit sa sécurité à ses seuls biens. Il doit sa prospérité à sa seule manière de faire, à sa sagacité, à son intelligence, à sa perspicacité, bien aimé. Et cet homme-là n'a pas besoin forcément de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de chrétiens sont en train de faire. Beaucoup de chrétiens veulent avoir des bénédictions. Quand tu les fais asseoir, tu leur dis, bien aimé, je veux t'enseigner comment développer l'intimité avec Dieu. Il trouve que l'intimité avec Dieu, là, c'est une perte de temps. Pourquoi il va attendre d'avoir d'abord une intimité avec Dieu? Mais j'ai besoin d'un travail, il fait comment? Donc voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont obligés de s'attacher à certaines personnes qui vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, mais pourvu que ça marche. Tant que ça dure, tant que ça marche, ils iront. Ils sont toujours dans ces endroits. Vous voyez ici que le Père aurait pu dire, parce que tu m'as donné à manger déjà, j'ai bu le vin, j'ai mangé la nourriture, je te bénis. Mais il dit, approche-toi encore de moi. Bien aimé, il n'y a pas de bénédiction véritable de Dieu sans qu'il n'y ait une intimité, sans qu'il y ait une accolade, sans qu'il y ait un baiser, sans que tu aies d'abord embrassé Dieu dans l'intimité. Bien aimé, Dieu te donne accès à lui
quand tu viens avec le désir de l'aimer, le désir d'avoir une intimité profonde avec lui, les bénédictions qui sont le fruit de l'intimité sont les bénédictions qui durent. Sont les bénédictions qui durent dans le temps. Je ferai dans l'analogie entre les deux baisers. Je ferai l'analogie, vous allez voir tout à l'heure. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Dans le cœur à cœur. Ici, Dieu désire le cœur à cœur avant de relâcher sa bénédiction. Mais les gens disent à Dieu, je suis fatigué d'attendre, je suis fatigué de souffrir, je suis fatigué de vivre les situations. Je ne peux pas attendre d'avoir une intimité avec toi. Exode 33. Allez-y, me prendre ça, on va chercher quelque chose. On n'a pas prévu de dire ça, mais l'esprit me ramène à ça. Exode 33, allons-y. Après du verset 12, qu'est-ce que nous voyons? Verset 12. Je vais circonscrire rapidement. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays. Exode 33. Tu es sûr que c'est le 33, Exode? Regarde bien. 33. Tu dis quoi? Moïse. Oui, allons-y. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Voici tu me dis. Voici tu me dis. Fais monter ce peuple. Fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître. Et tu ne me fais pas connaître. Qui tu enverras avec Qui moi. tu enverras avec moi. Cependant tu as dit. Cependant tu as dit. Je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes Et yeux. tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, papa, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Oui. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il? Il a dit, c'est à quel verset? Verset 15. C'est au verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Bien aimé. Tout à l'heure, je parlerai de 3 personnages. Jésus, Moïse, et puis qui? Et puis Élie. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Moïse était un homme qui était habitué à l'intimité avec Dieu. Bon, quand nous regardons bien la vie de Moïse, qu'est-ce que nous voyons? Baisse un peu le piano. J'ai la voix qui va bientôt être cassée, il y a des prédications qui m'attendent encore. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Moïse a vécu dans le palais de l'homme le plus puissant au monde. C'est qui? Pharaon. Moïse connaissait de bonnes choses. Moïse devait bien manger. Moïse devait bien vivre. Moïse était choyé. Mais un homme qui a vécu dans le palais, lui, il est dans le désert et il ne dit pas à Dieu, je suis fatigué de ton désert. Et il dit à Dieu, si tu ne montes pas avec nous en terre promise, ne nous fais pas monter. Mais les plaisantins qui sont sortis sur la lettre de Moïse, là, eux, ils ont vécu où? Ils ont vécu dans la misère. Des gens qui ont vécu dans la misère, vous n'aviez rien avant. Vous ne connaissez rien, vous ne mangez rien de bon. Mais c'est vous qui dites à Moïse, on est fatigué de ce désert. Or, Moïse, il était dans le palais, il aurait pu dire, papa, je suis fatigué parce que moi j'ai connu de grandes choses. Bien aimé, c'est tout simplement parce que Moïse a goûté à l'intimité avec Dieu. Moïse a embrassé Dieu. Moïse a embrassé la face de Dieu. Au point que quand Moïse descendait en Exode 34, la Bible nous dit, vous savez, c'est le verset combien? Il faut me lire verset, Exode 33, verset 1 à 2. Où Dieu dit à Moïse, tu as mis le verset 12 ici en commentaire, il faut mettre 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse. Voilà, on va voir ce que Dieu dit maintenant à Moïse. Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Il faut monter, vas-y. À Isaac en disant. C'est la deuxième catégorie de chrétiens là. C'est eux qui disent à Dieu, c'est pas grave, toi-même là, on va jamais pouvoir te faire descendre de la montagne. Reste sur la montagne là-bas, oh, tu es trop grand pour nous, oh, tu es trop fort. Maintenant, envoie-nous ton ange va nous guider jusqu'en terre promise. Toi, reste ici. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit quoi? J'enverrai devant toi un ange. J'enverrai devant toi, monte vers le pays. Mais j'enverrai devant toi qui? Un ange. Un ange. Pourquoi Dieu lui-même ne descend pas? Allons-y. Et je chasserai les Cananéens. Et je chasserai les Cananéens. Les Amoréens. Les Amoréens. Les Étiens. Les Étiens. Les Pérésiens. Ainsi de suite. Les Éviens et les Jébusites. D'accord. Maintenant, il dit quoi? Monte vers le verset 3. Monte vers ce pays. Oui, où coule le lait et le miel. Allons-y. Mais je ne monterai pas au milieu de toi. Je ne monterai pas au milieu de toi. Dieu a décidé de ne plus faire route. Dieu a décidé de casser l'intimité qu'il avait avec son peuple. Et voilà l'une des causes du malheur du peuple. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que nous voyons dans le cas de Judas? Le baiser de la trahison. Il est venu embrasser Jésus juste parce qu'il voulait faire plaisir aux hommes. Juste parce qu'il voulait gagner quelques miettes. Bien aimé,
Comment Judas a fini? Il s'est suicidé. Parce qu'il n'avait pas Dieu. Bien aimé, la bénédiction c'est bien. Mais les bénédictions que vous allez acquérir sans Dieu, par des clés ici, par des techniques ici, si on ne vous dit pas au préalable, attachez-vous à Dieu. Développez une intimité avec Dieu. Il faut embrasser Dieu dans une intimité. Bien aimé, c'est dangereux. Tout ce qui nous est prescrit, sans la présence de Dieu lui-même, il y a un problème. Il y a un problème, ça ne fonctionnera pas à la longue. J'ai donné une pensée il n'y a pas longtemps. Ceux qui n'honorent pas Dieu finissent tôt ou tard par déshonorer qui? L'homme. Ceux qui n'honorent pas Dieu finissent tôt ou tard par déshonorer l'homme. Bien aimé, j'aimerais être béni. Je prie et je sais que Dieu a décidé de me bénir. J'aimerais être béni. J'aimerais être prospère. J'aimerais voyager. J'aimerais beaucoup de choses. Amen. Mais bien aimé, la tour Eiffel pour moi n'est pas plus importante que Dieu. Je m'en fous. Je suis arrivé à la tour Eiffel. J'ai regardé et je dis, ah mais c'est ça la tour Eiffel, bien aimé. Mais j'ai dit, je préfère l'intimité avec Dieu. Pour moi, l'endroit le plus sécurisé au monde, l'endroit le plus merveilleux, c'est d'aller dans la présence de Dieu, l'embrasser. Bien aimé, un homme peut être amoureux d'une femme. À cause de cette femme-là, il perd ses sens. Il n'a plus des raisonnements. Ça dit, cet homme-là, il est quasi fou. Quand il ne la voit pas, il ne se retrouve pas. Bien aimé, et si on tombait amoureux de Dieu, bien aimé, le baiser de la bénédiction. Avant que Isaac ne donne la bénédiction à son fils, il dit embrasse-moi d'abord. Après avoir mangé, il est rassasié certes, mais il dit approche-toi et embrasse-moi avant que je te bénisse, bien-aimé. En 2019, cherche d'abord, avant de rechercher la bénédiction, bien-aimé, je t'en supplie, avant de désirer la bénédiction, je disais à quelqu'un que je sens que Dieu m'agresse de ces bénédictions. Je me souviens qu'il y a des années, il y a plus de 15 ans de cela, je me retirais, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais je me retirais dans les couvents, chez les sœurs dominicaines à la cité verte, ceux qui connaissent. Je me retirais là-bas à partir de 7h jusqu'à 19h. J'étais couché à même le sol, à pleurer, à dire à Dieu, je veux te voir, où est-ce que tu es? Je ne veux rien d'autre que te voir, je veux ton intimité, c'est toi que je désire, c'est ta présence. Bien aimé, c'est ta présence. Bien aimé, vous savez, il n'y a rien de plus doux, il n'y a rien de plus glorieux, il n'y a rien de plus merveilleux que la présence de Dieu. Ne recherche rien à l'échelle des priorités, que l'amour que tu as pour Dieu dépasse toute autre chose. Bien aimé, s'il te plaît, paye pour devenir un intime de Dieu. Retire-toi, cherche sa face, apprends à embrasser Dieu. Vous savez, allez à Dieu non pas pour ce qu'il est capable de faire pour vous, mais allez à lui pour ce qu'il est. Aime-le, tombe amoureux de lui. En 2019, si tu apprends à le faire, ta vie ne sera plus la même. Est-ce que, regardez bien dans la Bible, avez-vous vu une fois Moïse demander un bien matériel à Dieu? Avez-vous une fois vu Moïse, le peuple demander, on veut manger, on veut la viande, on veut ceci, des capricieux, des enfants spirituellement parlant. Regardez tes demandes, qu'est-ce que tu demandes chaque jour à Dieu? Ça révèle en réalité ce que tu es spirituellement. Tu peux être ancien dans le renouveau, tu peux être ancien dans les choses charismatiques, mais tu as encore des désirs d'un enfant. Un enfant ne demande jamais à ses parents des choses, de la nourriture solide. Un enfant ne demande pas à discuter avec ses parents pour savoir comment ils se portent, pour voir comment ils font. L'enfant va toujours demander des miettes, des friandises. Bien aimé, remarquez bien, un enfant ne demande que des friandises. Même quand il faut manger à midi, il veut forcément grignoter des friandises. Parce qu'il est enfant. Bien aimé. La génération de chrétiens qui veulent des bénédictions coûte que coûte. J'ai vu des jeunes femmes renoncer à quoi? À renoncer à leur baptême. C'est-à-dire qu'elle a été baptisée en grande pompe. Renoncer à leur baptême et aller s'asseoir moins d'un an après, en concubinage, en train de vivre avec un homme qui ne s'est pas décidé 10 ans plus tard. Et tu oses venir, écoute-moi bien, tu oses venir demander la prière pour que lui se décide. Hey! Tu ne demandes pas la prière pour demander pardon à Dieu parce que tu t'es éloigné de sa face, tu t'es éloigné de sa présence pour aller rester juste dans une relation amoureuse. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un homme ou une femme renonce au baptême pour aller s'asseoir dans une situation de quoi? Dans une situation de concubinage. Non, je ne peux pas comprendre. Tu vas me dire non, tu es dedans déjà, il faut qu'on te comprenne. Non,
D'accord, on va te comprendre. Parce que tu es un enfant de Dieu aussi. On ne va pas te rejeter. Oui, j'ai vu. On ne te rejettera pas. Qu'est-ce que nous voyons de l'autre côté? Regardons un peu le cas de Matthieu 26. Qu'est-ce que nous voyons? Judas dit à ceux qui viennent arrêter Jésus que celui que je vais embrasser, celui à qui je donnerai un baiser, il faut l'arrêter. Bien aimé. Ça dit, dans l'optique, dans la vision de Judas, Judas est venu juste embrasser Jésus pour avoir 30 pièces d'argent. Bien aimé. Il y a des gens qui viennent juste prier. Qui viennent juste, non, je vais avoir une intimité avec Dieu. Tu as dit que tu vas avoir une intimité avec Dieu. Mais dès l'instant où on prie qu'il y a un déblocage, l'intimité avec Dieu est partie. Tu n'as pas remarqué qu'en 2018, tu as beaucoup plus prié. Regarde au moment où, s'il te plaît, souviens-toi du moment où tu as passé beaucoup de temps dans la prière. En 2018. Souviens-toi du moment où tu es allé le plus à la prière, où tu as beaucoup plus crié à Dieu. Est-ce que ce n'était pas un moment où tu avais des problèmes? Est-ce que ce n'était pas un moment où tu avais des problèmes, bien aimé? Mais si tu es au stade de prier avec zèle que lorsque tu as des problèmes, bien aimé, comment tu peux dire à Dieu que tu l'aimes et puis tu vas espérer qu'il croit en toi? Une femme qui n'appelle que son chéri seulement qu'elle a des problèmes financiers, comment peut-elle dire celle-là que je t'aime mon bébé, je t'aime mon chéri? On est à la fin de l'année, beaucoup s'amusent à se taquiner sur internet pour dire on va signer des... Comment ils appellent ça même? On va signer des reconnaissances. Voilà, des reconnaissances. Comme ça, si tu m'as doublé pendant les fêtes, ce que j'ai acheté pour toi, tu vas tout me donner. C'est pas ça? Judas est allé embrasser Jésus juste pour 30 pièces d'argent. Bien aimé, il y a des gens qui jeûnent, qui prient juste pour avoir l'onction, pour impressionner les gens. Waouh! Ça, c'est le baiser de la trahison. Il y a des gens qui jeûnent et qui prient, qui s'enferment avec Dieu pour avoir juste un déblocage financier. Toi, tu jeûnes 3 jours pour avoir une intimité avec Dieu, mais tu n'as jamais jeûné pour aimer Dieu. C'est le baiser de la trahison. Il a dit, quand tu commences comme ça, tôt ou tard, tu finis par le trahir. Tu finis par t'éloigner de Jésus. Tu finis par le laisser tomber. Bien aimé. Regardez ici la nuance. Il y a un qui embrasse juste parce qu'il veut recevoir ce qui fait l'homme. La bénédiction qui fait l'homme. La bénédiction. Il savait que l'onction, il savait que la seule bénédiction donnait l'onction. Et l'onction symbolisait en même temps la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. La Bible dit l'onction, dès que la corne d'huile, l'huile a coulé sur David, l'esprit en même temps s'est attaché à lui. Bien aimé, c'est la présence de Dieu. Jacob voulait, parce qu'il savait que, et même quand Jacob a fui, parce que son frère le menaçait de mort, nous savons plus tard que Jacob est devenu encore plus puissant. Parce que Isaac était déjà riche, selon Genèse 26. Et ça veut dire que toute la richesse de Isaac est passée entre les mains de qui? De Isaïe. Mais l'homme qui est devenu plus puissant après, peu importe les richesses que tu peux acquérir, celui qui a la présence de Dieu finit par être toujours plus fort, plus puissant. Celui qui a la présence de Dieu finit toujours par être honoré et élevé. Bien aimé. Judas est venu à Jésus pourquoi? Dans la définition du baiser, il y a aussi que, on a mis même dans le dictionnaire que le baiser de Judas, le baiser ici, le baiser de Judas traduit une affection hypocrite. C'est ce que le dictionnaire dit. Il traduit une affection quoi? Hypocrite. Une affection hypocrite. Il y a des gens qui aiment Dieu, qui disent à Dieu qu'ils l'aiment, mais qui sont en réalité des hypocrites. En 2018, tu as fait de l'hypocrisie avec Dieu. Tu as dit à Dieu que tu l'aimais. Tu as dit à Dieu que tu voulais marcher avec lui. Mais quand tu avais des problèmes, quand tu avais des blocages, quand tu avais un problème de délivrance, tu venais ici prier, te mettais à genoux au prier pour toi. Et tu étais toujours disponible. Même si aujourd'hui te demandait d'aller te coucher au bord de la mer, tu allais partir. Bien aimé. Parce que tu avais des problèmes. Mais dès que le problème est réglé, vous n'avez pas l'impression que quand ça va chez vous, vous n'avez pas l'impression que quand ça va très bien, on a tendance à ne plus vraiment prier assez. Pourquoi? C'est un réflexe. C'est parce que notre amour pour Dieu n'est pas encore vrai. Le baiser que nous donnons à Dieu, c'est juste pour faire plaisir aux hommes. C'est juste pour faire plaisir aux hommes. Juste pour être en phase avec les hommes. Qu'est-ce que nous voyons ici? La réalité du baiser de la trahison traduit quelle réalité? Cette réalité traduit une vérité essentielle, c'est qu'il existe des personnes qui viennent à Jésus juste pour leur propre intérêt.
Oui. Ces personnes-là s'engagent et écoutent même le Seigneur, mais au fond attendent leur heure pour agir conformément à leurs intérêts. Voilà pourquoi après l'arrestation, Jésus a dit comment s'accomplirait la parole. Cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Il y a une heure qui appartient aux traîtres. Il y a une heure pour les traîtres. Le jour où le traître pourra se comporter d'une certaine manière, même quand tu marches avec Dieu, il y a un jour que Dieu permet de reconnaître autour de toi les traîtres. Il est venu juste à Jésus pour l'embrasser juste, mais il était cupide. Voilà pourquoi il disait un jour que pourquoi c'est un parfum hors de prix. Voilà, ainsi de suite, on pourrait le vendre et puis donner ça aux pauvres. C'est pas en réalité, la Bible dit que ce n'est pas les pauvres qui l'intéressaient. Mais ce qui l'intéressait, c'était quoi? Ce qui l'intéressait, c'était quoi? C'était son ventre, c'était lui-même. Judas, le baiser de la trahison. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? Ces personnes-là viennent à Dieu pour chercher Dieu juste pour la bénédiction, juste pour le matériel. Tu pries Dieu juste pour obtenir le matériel. Tu veux te servir de Dieu pour obtenir le matériel. Il y a des gens même qui vont jeûner même pour avoir l'onction, pour fanfaronner devant les gens. Ça, c'est le baiser de la trahison. Pour avoir l'onction, pourquoi on dit oui, lui, elle est où, hein? Ah, lui, l'onction est sur lui, hein? Il y a des gens, ça dit, leurs fondements ne sont pas sanctifiés, leurs fondements ne sont pas purifiés, ils n'ont pas de bons fondements. Ils viennent à Jésus, tôt ou tard, ils le trahiront. La preuve, au temps du réveil spirituel aux États-Unis, il y a des hommes de Dieu qui avaient l'onction mais qui ne priaient plus. Pourquoi ils ne priaient plus? Parce que l'onction a fini par arracher les vies de prière. L'attachement à l'onction. Bien aimé, il faut aimer l'onction, il faut valoriser l'onction. L'onction est un don précieux donné par Dieu. Mais l'onction, vous savez, quand vous êtes prêt à payer le prix, Dieu vous donnera l'onction. Bien aimé, laissez-moi vous le dire. L'onction est un bien d'une grande valeur. L'onction est au-delà de l'argent. Mais tu ne vas pas prendre quand même l'onction pour aller sacrifier l'onction sur l'autel de l'argent quand même si on dit. L'onction attire tout ça. L'onction attire l'argent, l'onction attire la faveur. L'onction attire l'attachement des hommes. Bien aimés. Les hommes, par l'onction, les hommes viendront à toi. Les hommes accourront à toi. Même quand les gens entendront ton nom, ils seront contents. Ça va produire en eux quelque chose. C'est l'onction qui fait ça. Mais l'onction n'est pas au-dessus de Dieu. L'onction n'est pas plus belle que Dieu. L'onction n'est pas plus douce que Dieu. La présence de Dieu est encore plus belle. Je dis toujours à mes enfants qu'il y a 2 anges en chef qui sont juste là derrière. Il y a un ange du côté du cœur. Il me dit l'esprit me l'a dit. J'ai senti sa présence. Il y a un ange à mon côté gauche, côté de mon cœur, qui est là pour m'aider dans l'intimité. Même que je suis fatigué, il m'aide là à aller dans la présence de Dieu. Et il y a un autre ange ici qui est de ce côté-là, côté droit, la droite, la force, qui est du côté droit juste pour la mission. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu t'amuses même, il y a des anges qui sont là spécialement pour t'aider dans l'intimité, et des anges qui sont là spécialement pour t'aider dans la mission. Si tu ne fais pas attention, tu peux ne pas prier. Mais quand tu seras en mission, tu vas sentir l'onction de Dieu se manifester. Parce que l'ange qui est là, il fait son travail. Mais l'ange qui est à gauche là, tu l'as blessé, tu l'as bafoué, au point que cet ange-là, il n'a plus la force de te pousser à l'intimité à Dieu. Tu l'as tellement blessé par ta vie. Parce que tu es par exemple dans la fornication, ou bien même là, tu es dans l'adultère, au point que cet ange, le premier qui est offensé, c'est l'ange de la communion. Voilà pourquoi quand tu es dans le péché, tu as du mal à entrer dans la prière. Tout simplement parce que quand tu pêches là, quand tu te mettais dans le péché, le premier de tes anges qui est offensé, c'est l'ange de la communion avec Dieu. C'est lui qui est offensé. C'est lui qui est blessé. C'est lui automatiquement qui s'écarte. Mais l'ange de la mission peut rester. Ouais. Donc tu vas en mission, l'onction de mission, pas des guérisons ici. Tu dis waouh, Dieu est toujours avec, tu as menti. C'est le baiser de la trahison. Bien aimé. Beaucoup commencent bien, qui viennent avec de bons sentiments, mais à la fin qui deviennent des traites. C'est-à-dire, à la fin, au départ, les baisers étaient le baiser de la bénédiction, parce qu'ils désiraient l'intimité avec Dieu, plus que la bénédiction. Mais après, tout a changé dans leur cœur à cause de ces influences. Au point que, désormais, ils vont à Dieu parce qu'il va te revêtir de l'onction pour guérir les malades, et puis les gens viennent faire des offrandes. Je m'en fous de ton offrande. Tu m'écoutes, je m'en fous de ton offrande aujourd'hui, je m'en fous de ton offrande demain. Je ne m'assois jamais pour attendre l'offrande de quelqu'un. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Si Dieu ne fait plus offrande, si tu ne changes pas ta vie, ne fais plus offrande. Diffusez ce message-là. C'est pas grave. Je mange à ma faim, le Seigneur me nourrit, le Seigneur prend soin de moi.
Et vraiment, je le bénis parce que je ne manque d'absolument, je dis bien absolument, rien même. Rien. Quand j'ai besoin de quelque chose, je dis à Dieu, Saint-Esprit, fais, il me donne. Bien aimé, si tu ne veux pas chercher Dieu, il faut t'éloigner, va. C'est pas la peine. Reste où tu veux. Diffusez ce message. Judas a été fidèle à sa vision. À sa vision parce qu'il était à Jésus. Il est allé à Dieu parce qu'il voulait gagner de l'argent sur le dos de Dieu. Et tout. Bien aimé. Mais regardez quelque chose. Remontons plus haut en Genèse. Là. On va pas lire. Qu'est-ce que nous voyons? On voit que... Il faut lire le verset 26 là. Rapidement lire. C'est alors que son père, Oui. Isaac, lui dit, viens donc plus près. Viens donc plus près. Et embrasse-moi mon fils. Embrasse-moi mon fils. Il s'approcha. Il s'approcha. Et l'embrassa. Embrassa. Isaac eut mal l'odeur de Voilà. Donc maintenant, la Bible dit que Isaac eut mal l'odeur de qui? L'odeur de ses vêtements, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous voyons ici à travers l'odeur? L'odeur là. L'odeur est visible en Matthieu 5, verset 8, Hébreu 12, verset 14. Une prend Matthieu 5, l'autre prend Hébreu. Tu as trouvé quoi? Bon, il faut lire Hébreu pendant qu'elle trouve Matthieu 5, verset 8, rapidement. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, l'odeur qui s'échappe de ta vie, c'est la sanctification dans laquelle tu es. Il a humé l'odeur, il huma l'odeur. L'intimité là. L'intimité fait que l'odeur que tu dégages là se répand dans la présence de Dieu et il te donne son parfum à lui. Le parfum de Dieu, le parfum de l'onction, le parfum de la victoire, le parfum des grandes choses. Bien aimé, il y a un parfum, c'est un parfum. Cantique dit que même entendre ton nom, procure le bonheur, procure la joie, procure de l'amour dans le cœur de ceux qui entendent ton nom. Cantique 1, je crois Cantique 1, verset 3. Même l'invocation de ton nom. C'est comme ça. Quand l'onction est sur ta vie, là, ton seul nom là déjà, là, ça procure la joie dans le cœur des gens. Ah, ils sont contents tout de suite. C'est l'onction qui fait ça. Il y a un parfum que l'onction nous donne. Il y a un parfum que la présence va nous donner. Je dirais plutôt la présence nous donne. Bien aimé. Mais il a senti l'odeur. L'odeur ici c'est quoi encore? Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Le but là, ce qui m'intéresse le plus là, c'est de voir Dieu. Non pas après 100 ans de vie sur terre là, mais c'est de voir Dieu, son visage, sa face tous les jours. Bien aimé, je ne suis jamais en paix que dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est ce qu'il y a de plus grand, de plus merveilleux. La présence de Dieu. Moi en tout cas je ne sais pas, mais c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Je le bénis, je l'honore pour cela. Je lui dis merci, ce n'est pas mon mérite, mais je désire sa présence. Ah, ça m'intéresse. L'odeur c'est la sanctification. Il dit, Romains 12, 2. Romains 12, 2. Dieu veut compter sur toi. Voilà pourquoi il veut que tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas pourquoi, mais tu avais commencé bien avec Dieu. Mais maintenant, là, depuis un certain temps, tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'arrives plus à te présenter pour prier. Tu es seulement enclin à des choses sensationnelles. Tu es tendu vers les choses sensationnelles. Tu veux ceci, tu veux voyager, tu veux ça, tu veux... Non, bien aimé, laisse. Le désir de voyager n'appelle plus que le désir de chercher la face de Dieu. Si c'est ton cas, voilà pourquoi tu pries, il n'y a pas de... c'est compliqué, lisez-moi Romains. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Oui. Ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. C'est ça. Continue. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas... Il faut lire le verset 1 avant. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint et agréable odeur à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Aïe, 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 ce que Dieu aime, sanctifie-toi et puis cherche sa face. Oh, aïe, aïe, aïe. En 2019, fais ces deux choses. On appelle ça le baiser de la bénédiction. Patate. Il y a des bénédictions que tu as manifestées. Les gens seront terrifiés par ces bénédictions. Je vous dis, bien aimé.
Dieu m'a fait vivre des choses là. J'ai dit, tiens. Et puis je lui dis, mais Saint-Esprit, ça là c'est fort, hein. Là maintenant tu me bénis comme ça là. Il me dit en fait, c'est l'alliance de l'intimité. C'est l'intimité. C'est l'intimité. L'alliance. Je dis, et ça, vraiment, je prie toujours pour que Dieu me donne la grâce tous les jours de ma vie. Je désire plus que toute autre chose dans ce monde. Je le désire, ton intimité, ta présence. Oh, ta présence. J'aime rester là, seul, tard la nuit. Je veux, c'est ce que je désire. Le reste, je sais que si tu as Dieu dans ta vie, le reste viendra. Tu as le choix, bien-aimé, entre aller en terre promise. Sans Dieu, sans son ange, tu as le choix entre aller en terre promise avec l'ange. Tu as le choix entre aller en terre promise avec Dieu lui-même. Moi, j'attendrai. Vous savez, ceux qui vont en terre promise avec Dieu lui-même, ils arrivent toujours les derniers. Merci. Bien-aimé. Nous voyons ici l'odeur. Il n'existe aucune alternative au baiser de la bénédiction qu'on veut rentrer dans la bénédiction tangible. Il n'existe aucune alternative à l'odeur et à la sanctification. Si nous voulons vivre dans notre vie les bénédictions telles que Dieu le désire. Bien-aimé, en 2019 là, si tu veux toujours être en train de lutter, reste dans les petites choses, en train de trimer, en train de toujours trahir Dieu. À chaque carrefour, tu mens à Dieu. Garçon te fait des avances. 2 semaines après, tu es en train de trahir Dieu comme ça. Parce que tu ne peux pas te contenir. On me dit qu'il est déjà l'heure. Ouf. Je vais faire rapidement l'analogie. Il y a pas mal de choses à tirer dedans. Je vais faire l'analogie. Je reviendrai encore sur ce thème en 2019. Je reviendrai sur ce thème-là. Est-ce que je fais l'acte 2? Je vais faire l'acte 2. Parce que là, il est l'heure. Et puis, avec 1 heure, je ne veux pas que le message soit trop long pour que celui qui veut l'écouter puisse l'écouter rapidement en 2 pouces. Dans les embouteillages, il met et puis l'écoute rapidement. Il finit d'écouter son message. Et puis voilà. Ça va, non? Ça va? Amen. Ça va? Amen. Mon fils, ça va? D'accord. Amen. Faisons une petite analogie rapidement. Rapidement, et puis on va terminer. Oh, je sens, je l'aime trop. Non, il s'est trop fort levé. Donne-moi un peu de jus de fruits là. Ouais, là-bas, dans le frigo, là, donne-moi un peu de jus de fruits. Doucement avec le fil. Mais là, il va falloir aussi prendre un verre pour moi là. Que Dieu bénisse. Donc, qu'est-ce que nous voyons? 2 tableaux. Le premier tableau concernant le baiser de la bénédiction et le tableau suivant, bon, ça c'est le direct, hein, c'est ça, hein. Faut pas que, voilà, c'est le direct. Ou bien c'est pas ça. Amen. On est à la fin de l'année, révisez-vous. Voilà. On va passer à une autre année. Il y a beaucoup de grandes choses qui arrivent. Le baiser de la bénédiction, le baiser de la trahison. La première chose que vous devez remarquer, dans la case baiser de la bénédiction, vous devez remarquer quoi? Celui qui veut donner ce baiser à Dieu, recherche Dieu pour ce qu'il est. Et dans l'autre case, c'est bon? Dans la case de la trahison, qu'est-ce qu'il fait? Dans la case de la trahison, il recherche Dieu pour ce qu'il a. C'est ça? Il recherche Dieu pour ce qu'il a. Le deuxième point, le premier, dans la case de le baiser de la bénédiction, il recherche Dieu dans la vérité. Mais de l'autre côté, il recherche Dieu de façon hypocrite. Il prie. Il se dit, à un moment, vous entendez souvent les gens dire, ah, ça fait longtemps que je jeûne, mais depuis là, ma situation, je n'ai pas d'ouverture, mes finances, c'est dur. Qui vous a dit que beaucoup prier, résultat, c'est beaucoup finance? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit beaucoup jeûner, résultat, c'est beaucoup voyage? Ah! Qui vous a dit ça? Mais les avocats, les hommes d'affaires qui sont ici, là, qui voient tout le temps. J'étais sur une fois, on me parlait d'un monsieur qui venait toute sa famille. Le monsieur, on dit le monsieur, chaque 4 jours, il s'en va en France, il va faire 2 jours, il revient. Dans le mois, ça veut dire qu'il passe au point que finalement, on lui a donné un truc spécial. Lui, quand il arrive là, tout est bien pour lui, en première classe dans l'avion. Dans le mois, il va au moins voyager plus de 10 fois dans le mois. Il va, il vient. Aller en France, c'est rien. Aller à Londres, ce n'est rien. Il dit c'est son quotidien. Il ne dort pratiquement plus en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu pries beaucoup, ça veut dire que tu vas beaucoup voyager. Pourquoi on a fini par faire des tableaux? C'est comme si on dit
10 km, ça fait combien de mètres? Ça fait 10 000 mètres. On a tout converti comme ça. Qui vous a dit ça? Qui t'a dit? Bien aimé. Les gens sont tellement hypocrites dans leur relation avec Dieu. Quand tu jeûnes, tu vas dans la présence de Dieu. Vous voyez, notre ami Élie, j'ai dit j'allais parler de ces 3 personnages. Je parlais bien d'eux en acte 2. En acte, je parlais d'eux. Quand Élie est arrivé, en n'y prêtant pas garde, Élie il a fui, il est allé sur le mont Horeb, tout simplement parce que la reine voulait le tuer. Vous vous rendez compte? On veut attenter à sa vie, mais il arrive. Dieu dit, pourquoi tu es là? Dieu dit, pourquoi tu es ici, mon fils? Il dit, je suis là, mon serviteur. Je ne parlais pas trop de fils. Il dit, je suis là, tout simplement parce que je t'aime. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Élie a fait? Élie a marché 40 jours, 40 nuits. J'ai marché de Boaké pendant de 5h à 13h. 35 km. Si je devais encore marcher le soir, ça allait faire de 22h à 6h. Ça allait faire 35 km encore. On dit qu'il a marché 40 jours, 40 nuits. 70 km par jour fois 40, ça fait combien? 2800 km. Ça fait Abidjan, dans les environs de Casablanca. Élie a fait ça à pied. Cette distance-là pour aller juste dire à Dieu que je suis fan de toi, je t'aime. Il s'est sacrifié. Il s'est déplacé pour aller juste dire à Dieu que je suis amoureux de toi. Il faut réfléchir, mon ami. Voilà pourquoi, quand Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Quand Moïse a dit ça, la réponse à cette prière-là, ça a été le mont Tabor. Il est intervenu pour s'entretenir avec Jésus. La gloire de Dieu, c'est Jésus. Bien aimé. Élie aussi est apparu parce qu'il était motivé pour Dieu. Et ce qui lui faisait mal sur le mont Horeb, quand il allait rencontrer le Seigneur, il a dit tout Israël a abandonné ta loi. Ce qui lui fait mal, ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas sa vie à lui, mais c'est la loi du Seigneur qui a été bafouée. Est-ce qu'il lui faisait souffrir? Est-ce qu'il faisait souffrir le cœur de notre ami Élie? Il y en a qui recherchent Dieu dans la vérité. Parlons du baiser de la bénédiction. Et l'autre côté, ils recherchent Dieu de façon hypocrite. Ils sont zélés quand ça va. Quand Dieu leur fait des grâces. Quand Dieu leur fait des ouvertures. Mais rapidement, quand les choses ne marchent pas comme prévu, ils laissent tomber. C'est comme ça. C'est ce que Judas a fait. Troisième élément. Celui du baiser de la bénédiction cherche à plaire à Dieu. Et l'autre, du côté de la trahison, cherche à plaire aux hommes et à les impressionner. Quatrième élément, celui qui donne à Dieu le baiser de la bénédiction cherche à gagner Dieu. Il veut gagner Dieu. C'est Dieu qu'il veut, par-dessus tout. Et l'autre côté, l'autre cherche à gagner de l'argent. Dans la première case, dans la case de la bénédiction, celui-ci est prêt à se séparer des hommes. Il est prêt à se séparer des hommes pour aller vers Dieu radicalement. Même s'il faut sacrifier ses relations avec des hommes. Et l'autre côté, l'autre cherche à se séparer de Dieu. La moindre occasion de se séparer de Dieu pour aller vers les hommes. Ça a été le cas de Judas. Ça a été le cas de Judas. Il s'est séparé de Jésus, embrassé Jésus, se séparer de lui, juste pour aller vers les hommes pour toujours. Et d'un autre côté, l'autre cherche à servir Dieu en l'honorant. Dans la case de la bénédiction, il cherche à servir Dieu en l'honorant. Et dans la case de la trahison, il cherche à se servir de Dieu en le mettant continuellement à l'épreuve. Tu as dit, c'est ton fils là, fais ça pour moi. Il a commercialisé sa relation avec Dieu. Jésus n'avait pas besoin de prouver ça. Il a dit, ne savez pas que je peux demander à mon Père, il va mettre à ma disposition 12 légions d'anges. Oh, mais ça sert à quoi? Tu veux être béni pour aller montrer aux gens. Vous savez, oui, le Seigneur m'a béni, je roule dans des grosses cylindrées. Le Seigneur m'a béni. Moi maintenant, là, depuis un certain temps, je vois jusqu'en première classe. Hein. Ça sert à quoi l'église? Ça sert à quoi? Parce que moi, à mon avis, si vraiment tu ne mangeais pas, Dieu t'a donné à manger, au lieu tu as quelque chose, tu peux témoigner pour la gloire de Dieu. D'accord. Mais de là à toujours insister sur les témoignages du genre, oui, je vois en première classe, je vois dans ceci, je ne suis pas n'importe qui. D'abord, même ceux à qui tu témoignes, ils ne sont pas n'importe qui aussi. Il faut leur apprendre à s'attacher à Dieu.
On peut le dire à des moments précis. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse de ça une fierté particulière. Au point que tout le monde aujourd'hui, c'est une sorte de concurrence. Quand tu as des grosses cylindrées devant ton lieu de prière, ça veut dire que tu as plus d'onction que celui qui a des motos qui sont garés devant son lieu de prière. Mais dites-moi, devant le lieu de prière d'Élie, il y avait combien de Range Rover? Il y avait combien de jets privés? Il y avait combien... Si Dieu a donné un jet privé, on prend, amène à Dieu sur la gloire. Mais ce n'est pas ça qui va définir notre manière de servir Dieu. Je refuse. C'est vrai que tu as une grosse voiture, tu peux voyager facilement, c'est confortable, et puis la voiture peut vraiment avaler les distances, c'est d'accord. Mais c'est vrai aussi que si ce n'est pas encore là, on n'en fait pas de ça une finalité. On cherche Dieu. Le reste, il va nous l'accorder. Cherche d'abord le royaume des cieux, le reste viendra. Bien aimé, je vais reprendre ce thème-là en début d'année, le premier thème à prêcher de l'année. Et puis il y aura une grande prière prophétique. Je vais reprendre ce thème. Là, un peu quand même avancé, mais je vais reprendre ce thème. Je vais reprendre le thème, s'il vous plaît. Donc, que Dieu vous bénisse. On va prendre... Chantez-moi maintenant ta puissance sur nous, là, pour terminer. Et voilà, notre dernier live de l'année. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je m'arrête là, spécialement, mais il y a tellement de choses à développer dessus. Je voulais parler un peu du cœur. Comment le cœur finit par passer de la bénédiction à la trahison. Mais je parlerai de ça. Je parlerai de ça en début d'année. Je ne vais pas trop faire trop long. Voilà. Donc, on va chanter un peu. Voilà. Voilà. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Voilà, c'est pour que Dieu bénisse. Ta puissance descend sur nous. Mais Dieu bénisse. Aide-moi. Ta puissance sur nous. Ta puissance sur nous. Ta puissance. Mais après tu prends ça, hein. Ta puissance sur nous. Ta puissance, c'est nous, ta puissance, descend sur nous, Saint-Esprit, et agis, ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit, et agis, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit, ta puissance sur nous, ta puissance. Besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, oh oui, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, alors nous allons grâce à Dieu. Alors nous voulons encore dire merci au Seigneur et très très bonne fin d'année. Voilà, soyez tous prudents. Vous conduisez, voilà, nous autres on conduit, il faut qu'on soit prudents, voilà. Soyez tous prudents. Voilà, soyez prudents. Et puis voilà, fêtons modérément.
Mais n'oublions pas qu'au cœur de cette fête-là, Dieu aussi veut nous rencontrer. Quand nous avons des moments de gaieté, de joie, nous nous souvenons d'abord de Dieu. Souvenons-nous toujours de lui. Alors retirons-nous un temps soit fait avec Dieu. N'oublie pas ton intimité avec Dieu. Protège, préserve ton intimité avec Dieu. Ça va produire son fruit en 2019. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa faveur, qu'il t'accorde son onction à tous les niveaux. Voilà, merci à vous tous. Merci pour vos messages. Merci pour les pas de danse. Voilà mon fils. Que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Mais on va acclamer Dieu pour lui. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Nous aimons très fort. Nous aimons très fort. Bon, voilà, je prends congé de vous. Voilà, joyeux Noël. David Moïse connaît, Dieu te bénisse. Sois béni. Voilà, soyez bénis vous tous qui laissez des petits messages. Voilà, merci de nous laisser ces messages-là. Merci ma fille Aurélie Hortense, Niami Abi Eric depuis le Sénégal. Voilà, Laurette Mambé, Roselyne Destinée Glorieuse, Jean-Laurent Litier, de l'oncle Joe, que ça change. Voilà, vous tous. Larissa Sangué, voilà, shalom à vous tous. Soyez bénis, soyez comblés, voilà, donc nous finissons avec les lives de cette année. Donc la grande prière prophétique que nous avons eue les années passées, nous n'avons pas eu le temps de la préparer à cause de un programme en interne, mais nous allons la faire à la fin du mois de janvier. Donc mon premier live interviendra autour du autour du 21 janvier. Je crois que ce sera le 21 janvier. Parce que juste dans la deuxième semaine de janvier, je pars encore au Sénégal. Pas encore au Sénégal pour au moins une semaine. Bon, il faut prendre quelques jours de repos. Ensuite, il y a un programme de prière là-bas. Voilà, donc que Dieu vous bénisse déjà. Le voyage est prévu le 7 ou le 8 janvier. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. J'annonce déjà 3 grands jours de victoire avec le peuple sur place au Sénégal et vraiment un grand temps de prière aussi en interne au siège. Voilà, à Anne-Marie, cité Hacienda, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc soyez tous comblés. Nous vous aimons très fort, je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Et puis voilà, on va se retrouver en janvier pour reprendre les lives. Maintenant, on va recommencer avec toujours ce même thème-là. Je vais bien le développer. Et aussi, nous aurons notre temps de prière prophétique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ciao, ciao. Shalom à vous tous. Et puis, bonne fête de fin d'année. Voilà, glorieuse, merveilleuse année 2019. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.